David, la première cuvée, c'est la cuvée Reflet Naturel, 100% meunier. Alors nous rappelons que le meunier est majoritaire sur Belleval-sous-Châtillon, 88% de meunier, et là c'est 80% dans la cuvée, c'est ça? Oui, alors là, celle-ci, c'est même 100% sur les cuvées. Alors avant de déguster, avant de vous parler de cette cuvée Reflet Naturel, qui est un peu l'ADN de la maison, j'expliquais très brièvement notre façon de travailler. On a effectivement des cuvées qui vont marquer le terroir, qui vont marquer l'année. Mais la priorité que je me donne, c'est de refléter l'année viticole. Voilà. Chez nous, effectivement, on n'aura pas des choses lisses et des choses, on va dire, régulières tous les ans. On va par contre refléter l'année telle qu'elle est. C'est-à-dire que s'il y a des années, je ne peux pas faire, on va donner un exemple de rosé de saignée ou de chardonnay, de 100% chardonnay, eh bien je ne le ferai pas. Je ne vais pas m'imposer à faire les mêmes cuvées tous les ans. Je vais rechercher par contre à refléter l'année telle qu'elle est. Et ça c'est vraiment l'empreinte d'un vigneron. Ouais. C'est-à-dire qu'un vigneron en Champagne, c'est d'abord aussi un vigneron. Donc un vigneron, il travaille avec son parcellaire qui va évoluer selon l'année. Et donc libre choix après au vigneron de sélectionner ce qui a bien marché dans son parcellaire pour élaborer ses cuvées. Donc il faut accepter aujourd'hui, avant on fonctionnait pas comme ça, mais aujourd'hui il faut vraiment accepter qu'on ait des nuances dans les vins, puisque nous sommes sur des champagnes de vignerons, de vrais vignerons. Voilà, c'est effectivement ça aujourd'hui, notre marqueur, notre façon de travailler, c'est le reflet de l'année. Bien sûr qu'on va avoir cette cuvée reflet naturel, on va, puisqu'avec 80% d'encépagement en meunier chez nous, on va la retrouver tous les ans, mais tous les ans, on aura des nuances sur cette cuvée qui vont être le marqueur de l'année, un peu comme le vin en général. Les goûts qui évoluent en fait, c'est les sélections de parcelles. Donc les parcelles qui ont des typicités différentes, donc ça peut faire évoluer de petites nuances plus ou moins vineuses, plus ou moins gourmandes et autres. Voilà, et pour répondre à cette façon de vinifier, eh bien nous, en fait, dès la vendange, on travaille d'une façon parcellaire. C'est-à-dire qu'on récolte une parcelle, on presse une parcelle, et cette parcelle va dans une cuve. Donc on a, par exemple en 2022, une vendange assez riche, on a une quarantaine de lots différentes. En fait, même si on a une vingtaine de parcelles, mais là on a 40 lots différents, puisqu'on a vraiment isolé les choses pour avoir, je dirais dans la caisse à outils assemblage, une palette très très large, et pouvoir choisir justement le meilleur, ou en tout cas le plus adapté pour chaque cuvée. D'ailleurs, peut-être qu'on peut donner une petite curiosité, peut-être un petit indice, c'est-à-dire que si on veut découvrir un peu ces petites nuances de terroir, bah peut-être qu'il faut venir te voir avant la mise en bouteille. Oui, pour pouvoir goûter ces petites nuances de terroir. Effectivement, on a ça, c'est la version finale, mais bien avant, et on l'a par rapport à 2022, effectivement, c'était un terrain de jeu incroyable. Et quand on a les bouteilles de vin clair, donc avant la mise en bouteille, quand on a les bouteilles de vin clair, là on se régale parce que on a ces nuances de terroir, justement. On a quelques bandes de terre, que ce soit sur Paradis, que ce soit sur Belleval. On a des choses très très différentes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. N'oublions pas qu'avant, on assemblait déjà et on n'avait pas forcément le goût de chaque parcelle révélé. Non. Donc en fait, le vigneron ne pouvait pas voir un peu l'évolution de ses pratiques viticoles en termes de vin, puisque tout est déjà préassemblé, ou voire même assemblé au pressoir. Alors que chez un vigneron, on peut se permettre, quelquefois, comme c'est le cas ici, justement de pouvoir toucher comme ça le résultat dans le vin tranquille avant de devenir champagne. C'est ça, on est dans un souci d'aller détailler vraiment notre travail. Voilà. Ok. Et ben on va y aller pour la dégustation. Donc explication, donc cuvée reflet naturel, donc je disais c'est l'ADN de notre maison, c'est le reflet de nos pratiques, c'est le reflet de la maison, c'est le reflet du terroir. Donc voilà, cuvée qui s'appelle reflet naturel, et ici on est sur une base 2019. Voilà. Alors ça peut paraître effectivement un petit peu jeune, mais on a sur notre cépage meunier un côté fruité qui arrive très très vite, qui mûrit très vite, et surtout qu'on va chercher une maturité sur ce terroir. On va chercher une maturité, voilà, sur ce millésime 19, on était proche de 10,5, donc on va chercher la maturité, et du coup ça amène des choses prêtes relativement plus tôt qu'un chardonnay qui lui a besoin de s'affiner. Oui, et puis 2019, c'est un très beau millésime en Champagne.
on a du fruit, on a de la fraîcheur, enfin c'est vraiment magnifique. Hein, oui. Il y avait un bel équilibre, voilà, effectivement. tout à fait. Et on n'était pas sur des rendements très élevés, hein. De mémoire c'était 10 500, 11 000 kilos, donc c'était pas très élevé et ça permet d'aller chercher cette concentration justement. On va découvrir ensemble un peu cette concentration. Et puis on va essayer de voir un petit peu comment ce vin est emprunté entre guillemets de son terroir. N'oublions pas également que dans une bouteille de champagne, vous avez à peu près 12% en volume d'alcool et vous avez 88% d'eau avec notamment beaucoup de sels minéraux. Et ces sels minéraux sont les sels puisés notamment par les racines de la vigne dans leur terroir. Donc si vous voulez, c'est un peu l'empreinte environnementale que vous avez également lorsque vous dégustez un champagne.